Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au stade de la Méno. Vous savez pourquoi on est là, pour annoncer la signature de Julien pour les 3 prochaines années comme entraîneur du club. Ça vous le savez, mais peut-être en introduction, laissez-moi peut-être quelques secondes simplement pour revenir sur la saison qui vient de se terminer, qui a été longue, qui a été difficile, qui a été éprouvante pour tout le monde. Difficile et éprouvante tout d'abord avec le Covid qui nous a beaucoup frappé en début de saison, vous le savez, dès les premiers matchs. Éprouvante en cours de saison quand Thierry a été aussi Covidé. Et en fin de saison, où pour le dernier match, on avait plusieurs joueurs qui avaient encore le Covid et quelques membres du staff. La saison a été difficile aussi, bien évidemment à cause des blessés, notamment Mats Sels pendant 1 an, Lebo Motiba toute la saison, Simakan aussi pour 6 mois. Elle a été difficile aussi, bien entendu, à cause de la crise financière, entre guillemets, Covid et Mediapro. Et probablement aussi pour nous, l'élément le plus dur qui a été difficile à vivre pour nous tous, c'est bien sûr la Méno vide. Et la Méno vide, froide, c'est un peu l'antithèse de notre projet depuis 10 ans. Le Racing est porté par son public, est porté par son stade. Et malheureusement, toute la saison, le staff et les joueurs n'ont pas pu, malheureusement, profiter de ce 12e homme qui est notre force depuis une dizaine d'années. Donc le maintien a été acquis, la dernière journée, heureusement, et pour moi, l'objectif a été atteint. J'avais dit en début de saison que l'objectif, c'était le maintien et faire le mieux possible. Mais cette saison qui vient de se terminer, je pense que le mieux possible, c'était le maintien. Et je pense qu'il était temps qu'on termine cette saison. Alors, je voudrais évidemment féliciter les joueurs dans cette saison très difficile du parcours qui a été réalisé à la fin en se maintenant. Et j'ai une pensée particulière pour le staff. Et quand je dis le staff, c'est dans sa globalité, avec une pensée particulière pour Thierry Loret, Fabien Lefebvre, son adjoint. Donc ce binôme d'entraîneurs est arrivé il y a 5 ans. On a fait une belle aventure ensemble qui a commencé en Ligue 2. 4 saisons en Ligue 1, on a été 10e, 11e, 15e, 15e. On a gagné la Coupe de la Ligue. Et ça a été vraiment un travail très apprécié par le club. Ils ont participé à notre progression. Et j'ai dit à Thierry, la semaine dernière, lundi, quand on s'est vu, mission accomplie. Le travail a été fait du début à la fin. Et j'en profite ici pour lui souhaiter, ainsi qu'à Fabien, bonne chance pour la suite de sa carrière. Et j'ai juste un petit regret que vous pouvez imaginer, c'est qu'il n'ait pas reçu avec Fabien les applaudissements qu'il aurait mérités si le stade avait été plein pour le dernier match. Mais la situation ne l'a pas permis. En tous les cas, bonne chance à tous les deux. Voilà, si je ferme maintenant la parenthèse de cette saison 2021, nous sommes là maintenant avec Julien, qui vient de signer hier un contrat de 3 ans avec le club. Et nous sommes bien sûr à votre disposition pour toutes les questions que vous souhaitez poser. Et on va essayer d'y répondre, plus lui, mais évidemment, si vous avez des questions pour moi, je serai là, bien sûr. Voilà, donc première question, chers amis. Julien, votre nom a circulé beaucoup dans des clubs potentiellement plus huppés que Strasbourg. Qu'est-ce qui a ramené votre choix pour signer 3 années au Racing? Le discours du président, le fait d'arriver dans un club très sain et dans un environnement passionné. Voilà, c'était 2 critères importants pour moi. Ça s'est fait très très vite. On a eu des premiers contacts téléphoniques lundi après-midi. Et puis ensuite, ça s'est enchaîné. C'est devenu une évidence pour moi dès qu'on s'est rencontrés. Donc je remercie bien sûr le président. Je remercie toutes les personnes qui ont permis que cette opération puisse se faire. Je suis très heureux d'arriver au Racing Club de Strasbourg. Je suis très heureux de devenir l'entraîneur pour les 3 prochaines années. Je sais que c'est des responsabilités, parce que les attentes ici sont importantes. Il y a beaucoup de passion, beaucoup de ferveur. Mais c'est aussi quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. Beaucoup d'entraîneurs peut-être auraient attendu un petit peu avant de se positionner, sachant que beaucoup de bancs étaient disponibles en France. Vous parliez de ce qui vous avait motivé. Vous auriez quand même pu peut-être prendre le temps de la réflexion. Je ne perçois pas les choses comme ça. Je mesure la chance que j'ai d'être aujourd'hui l'entraîneur du Racing Club de Strasbourg. Je pense que beaucoup d'entraîneurs aimeraient être à ma place.
Voilà, donc ça a été une évidence pour moi. Encore une fois, la nature du discours du président, les échanges qu'on a pu avoir ensemble. Je trouve qu'il y a ici à la fois beaucoup d'humilité et puis aussi l'ambition de progresser, mais de faire les choses dans l'ordre. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a plu, qui m'a motivé. Donc venir ici, c'est une joie et c'est une chance. Bonjour Julien. Bonjour. Jonathan Alsasport. C'est quelque chose qui s'est fait assez vite. Vous avez été séduit rapidement par ce projet, vous venez de le dire, mais est-ce que ça a été vraiment dès le premier instant, vous vous êtes dit Strasbourg, ça peut être la bonne destination? Oui, tout de suite. Parce que c'est un club qui a beaucoup d'atouts. J'en ai parlé, je viens d'en parler. Une ferveur, un état d'esprit, un club sain, bien dirigé, par des gens très intelligents et structurés. Donc quand on a la chance de pouvoir évoluer dans un environnement comme celui-ci, je crois qu'il faut saisir l'opportunité. Je suis très heureux d'avoir eu cette opportunité. Bonjour, Sébastien Keller des Dernières Nouvelles d'Alsace. Quelle sera votre ligne de conduite? Quel sera votre objectif, vos ambitions ici? L'ambition, c'est de continuer à progresser et de partager beaucoup d'émotions. Et je crois qu'on a, depuis un petit peu plus d'un an, tous été en manque d'émotions, du fait qu'on n'avait plus la possibilité d'avoir du monde dans les stades. On espère et on pense que ça va progressivement rentrer en ordre. Et donc le partage d'émotions, ça sera quelque chose de très très important. Le club va continuer à progresser, continuer à se structurer. Moi, je suis aussi là pour progresser. Je sors d'une première expérience à Rennes qui a été très enrichissante. Mais je suis encore un très jeune entraîneur qui a besoin de progresser. Et je trouve que c'était une étape pour moi dans ma carrière très intéressante. Bonjour, Lucas Géris de l'équipe. Bonjour. Quelle similitude vous voyez avec le projet rennais dans le projet Strasbourgeois? Est-ce qu'il y en a? Je n'ai pas cherché à regarder s'il y avait des similitudes ou pas. Je crois que ce sont des gens qui sont fiers de leur terre, en Bretagne comme en Alsace. Des gens qui sont très identifiés. Je crois qu'il y a aussi une ferveur qui est très importante. Un public qui pousse derrière son équipe. Ça sera pour les points communs. Voilà, pour le reste, il y a des spécificités dans chaque club. Je vais les découvrir et encore une fois, je suis très fier et très heureux d'être ici. Jonathan Alsasport, plus sérieusement, le choix, Julien Stéphan, de votre côté, il s'est fait comment? Alors, d'abord, il y avait, moi depuis quelques mois, j'avais le sentiment tout doucement qu'on arrivait tout doucement en fin de cycle. C'est ce que je ressentais. Donc l'idée, c'était vraiment de rester concentré toute la saison sur un objectif dans une saison difficile, c'était le maintien. Et une fois que le maintien a été obtenu, il fallait passer à l'étape suivante. Et c'est effectivement repartir pour un nouveau cycle. Alors quand on s'est parlé avec Julien, on a eu un bon feeling. Moi, j'ai eu le sentiment aussi qu'il pouvait être celui qui pouvait porter maintenant un peu ce nouveau cycle qui redémarre. Je pense qu'il va nous amener beaucoup d'énergie, il va nous amener une expérience, une compétence. Moi, ce qui me plaît aussi, c'est qu'il est passé par le Stade Rennais, qui est pour moi un excellent club, qui est un actionnaire incroyable et qui a des gens dans l'opérationnel de grande qualité. Et pour moi, ramener aussi cette expérience-là à Strasbourg, pour nous, c'est, je pense, très positif. On est un club encore jeune. Il l'a dit, Julien, on veut continuer à progresser. Et Julien va nous amener un petit peu aussi ce nouveau cycle. Voilà. Julien, Stéphane Godin, j'ai oublié de me présenter tout à l'heure. Est-ce que Marc n'est pas réputé pour être interventionniste dans les choix sportifs? Vous n'avez pas toujours joui de cette liberté, je crois, dans votre précédent poste. Est-ce que ça a été un paramètre important? J'avais une liberté totale avec le président Olvec. J'ai eu un fonctionnement aussi avec le président Létang et il m'a apporté énormément de choses. Non, c'est vraiment la nature des échanges qu'on a eus. On s'est retrouvés sur beaucoup de points. Donc voilà, c'est pas la personnalité du président que j'apprends d'ailleurs à découvrir qui a conditionné mon choix. Julien, pour l'équipe et l'AFP,
Marc Keller disait qu'il y a une fin de cycle, c'est aussi une fin de cycle un peu pour cette équipe. Quel regard vous portez sur ce groupe qui va beaucoup évoluer? Et puis deuxième question, est-ce que vous avez déjà établi votre staff? Oui, il va y avoir du mouvement. Il y a un certain nombre de joueurs qui arrivent en fin de contrat. Il y aura forcément des postes à pourvoir. Bon, c'est encore un petit peu tôt pour pouvoir détailler tout ça. Je vous ai dit que les discussions ont été très rapides. Voilà, on s'est mis d'accord en très peu de temps. Il y aura nécessairement besoin d'amener de la nouveauté, d'amener de la fraîcheur. On va prendre le temps avec les personnes compétentes au club d'en discuter. Quant à la question du staff, la vitesse aussi des discussions et des négociations ne nous permettent pas aujourd'hui de vous dire exactement quelle sera la nature du staff. Je serai accompagné, mais il faudra encore patienter quelques jours pour qu'on puisse donner de manière très précise et les noms et l'organisation du staff. Je rajoute aussi que dans les discussions qu'on a eues, il y a eu beaucoup de temps passé avec Loïc Désiré sur la partie recrutement. C'était capital pour nous aussi d'échanger avec Julien pour voir un petit peu la projection des mois qui arrivent. Il a passé du temps aussi avec Kader Mangane pour la coordination sportive. Donc c'était important que on se comprenne bien un peu sur l'organisation du club maintenant qui est en place. Et Julien arrive pour essayer de nous amener encore un plus pour démarrer ce nouveau cycle. C'est ce que je disais avant. Bonjour. Bonjour. De France Bleu Alsace. Je voulais savoir, selon vous, qu'est-ce qui vous différencie dans votre manière de coacher par rapport à Thierry Loret? D'abord, je voudrais dire que pour moi, c'est un honneur de succéder à Thierry parce qu'il a fait un travail remarquable. Passer 5 ans dans un club, c'est dur. Il a eu des résultats fantastiques. Sur le plan tactique, c'est une référence en France. Voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, qui a un gros tempérament, un gros caractère. On a certainement des personnalités différentes, mais je ne le connais pas assez pour pouvoir juger exactement de ces différences-là. En tout cas, je sais que je succède à un entraîneur de grande qualité, et ça aussi, c'est une fierté. Vous avez parlé de football, justement. Vous pouvez nous parler un petit peu de votre philosophie de jeu? Oui, alors ça sera toujours fonction des caractéristiques des joueurs qui composeront cet effectif et cette équipe. Donc on s'adaptera à ça. Je crois que le public ici attend du spectacle, attend du jeu offensif. En tout cas, il faut créer du danger chez l'adversaire au maximum pour partager des émotions, pour emmener ce public qui, j'en suis convaincu, lorsqu'il sera de retour, permettra à l'équipe de gagner de nombreux points à domicile cette saison. Julien, Thibaut Guillepin, 20 minutes. Vous disiez, j'ai eu l'appel lundi et vous avez arrêté début mars, je crois. Oui. Qu'est-ce qu'on fait pendant ces mois-là? Vous attendiez ces appels? C'était quoi l'idée? Non, on se ressource, on récupère, on analyse aussi, parce que j'ai passé 9 ans à Rennes, 9 très belles années, 27 mois en responsabilité sur l'équipe première. Donc on fait le bilan. Voilà, on fait le bilan de ce qui a fonctionné, on fait le bilan de ce qui a un petit peu moins bien fonctionné, de ce qu'on peut améliorer. Puis on se ressource, on se régénère, on passe aussi du temps en famille, parce que c'est un métier qui est prenant. Voilà, on prend le temps de retrouver de l'énergie, de retrouver de la force. Là, la jauge est à 100%. Donc je suis prêt à repartir pour 3 belles saisons. Le fait que Jean-Marc Coens soit présent dans le staff que tu as bien connu à Rennes, ça peut faciliter aussi ton intégration. D'abord, c'est la nature des échanges avec le président et le discours qui m'a été tenu, la rencontre aussi avec Loïc, avec Kader et puis avec quelques actionnaires qui m'a convaincu. C'est vrai que la présence de Jean-Marc est un atout puisqu'on se connaît. On a fonctionné ensemble pendant 1 an et demi à Rennes. On a vécu des bons moments, de très belles émotions. C'est quelqu'un qui, sur le plan humain, est exceptionnel, sur le plan professionnel aussi très compétent. Donc c'est forcément une valeur ajoutée dans un staff. Julien, il avait accepté, Jean-Marc, en quittant Rennes, d'intégrer le staff professionnel, alors qu'à l'origine, il était venu pour intégrer le centre de formation à Strasbourg. Est-ce que c'est dans vos intentions de lui demander de rempiler avec les pros? C'est une possibilité. Julien, lorsqu'on vient de Rennes, on joue la Ligue des... Pardon, là. Oui, je vous entends. Lorsqu'on joue
lorsqu'on vient de Rennes, on joue la Ligue des Champions, on vise l'Europe chaque année avec des moyens différents qu'à Strasbourg, où on joue le maintien chaque année pour l'instant. Est-ce que vous êtes prêt à ce challenge? Comment vous imaginez une équipe qui joue avec le maintien? Pardon Julien, on joue le maintien en début de saison et on essaie de faire le mieux possible à chaque fois. C'est le socle de notre projet, comme beaucoup de clubs en France, c'est évidemment de rester en Ligue 1, c'est capital, vous le savez, pour les différences d'économie entre la Ligue 1 et la Ligue 2, mais on a toujours eu l'ambition de faire le mieux possible. Et ces dernières années, on a quand même bien performé, même si au départ, l'ambition première, c'est vraiment de rester et de ne pas prendre de risques pour... c'est clair. Pardon, Julien. Oui, pour répondre à la question, on a souvent une mémoire très très court terme. On a joué la Ligue des Champions cette année, mais ce n'était pas programmé avec Rennes, ce n'était pas l'ambition. Strasbourg a acquis un maintien à la dernière journée, mais a gagné un titre il y a 2 ans. Donc Strasbourg est capable aussi d'avoir de très bons résultats. Non, l'ambition, il est simplement de progresser. Voilà, il est de progresser, il est de s'améliorer constamment. Ensuite, je ne réfléchis pas en ces termes-là. Je sais la chance que j'ai aujourd'hui de pouvoir entraîner ce club-là, qui est un club important en France, avec de bonnes structures, avec des très bons terrains d'entraînement, avec un public qui porte énormément son équipe, avec des dirigeants très compétents. Donc voilà, on va se mettre au travail et faire du mieux possible pour progresser et avoir les meilleurs résultats possibles. Vous parliez de vos 9 ans à Rennes, vous avez passé pas mal de temps à la formation. Est-ce que du coup la formation à Strasbourg, c'est aussi quelque chose sur lequel vous allez vous appuyer? Je vais forcément, on va regarder, on va évaluer. Il y a certainement des jeunes avec du potentiel. Les jeunes joueurs, il faut être capable, dans un premier temps, de les évaluer, voir s'il y a une possibilité de les faire progresser, et ensuite être patient avec eux. Donc voilà, on va tâcher en tout cas d'organiser du mieux possible cette transition. La formation, dans n'importe quel club, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc on sera attentif, oui, bien sûr, à l'évolution et à la progression de ces jeunes joueurs. Question bateau, est-ce que vous êtes impatient que ça redémarre? Comme l'a dit Thibaut, depuis le mois de mars, vous êtes à l'arrêt. Est-ce qu'il y a une impatience là, à l'intérieur? Il y a une grande motivation, en tout cas. Pas que ça soit utile d'être impatient, mais en tout cas d'être motivé, oui. Il y a une grande motivation. Que les joueurs se reposent bien pendant ces 4 semaines, parce que la saison a été éprouvante, et pas uniquement à cause du maintien acquis à la dernière journée, parce qu'elle a été jouée dans un contexte très particulier. Donc qu'ils se reposent bien, qu'ils reprennent de la force, de l'énergie, et je suis convaincu qu'on fonctionnera très bien ensemble dès le 24 juin, puisque la reprise aura lieu le 24 juin. Voilà, vous avez la date de reprise. Question peut-être aux deux. Pourquoi 3 ans? Pourquoi pas 2? Pourquoi pas 4? Tout simplement, on a travaillé 5 ans avec Thierry, qui est déjà un record à Strasbourg, et nous on a estimé que 3 ans, par rapport à ce qu'on veut mettre en place, c'était une durée très correcte pour mettre des choses en place. Donc c'est une demande qu'on a faite à Julien, qui a trouvé la durée aussi intéressante pour mettre en place ses idées. C'est aussi une belle marque de confiance pour toi, parce que souvent les contrats d'entraîneur c'est 2 ans. Donc... J'allais rajouter ça, c'est d'abord une belle marque de confiance. Voilà. Vous connaissez Strasbourg? Vous connaissez l'Alsace? Je découvre une belle ville. Je découvre aussi qu'il fait très beau en Alsace, paraît-il. Voilà, non, c'est une région que je vais découvrir, une ville que je vais découvrir. 3 questions par rapport à Rennes. Est-ce que vous pouvez revenir sur les raisons exactes de votre démission, savoir quelle place occupe ce club dans votre cœur, et une question un peu plus précise, savoir si Mathieu Le Scorner allait vous rejoindre ici à Strasbourg. Oui, forcément que c'est un club qui restera gravé dans ma mémoire, puisque j'y ai connu beaucoup de choses, j'y ai connu beaucoup de joie. J'ai rencontré aussi beaucoup de personnes et des rencontres qui dépassent le cadre professionnel. Mais dans la vie, il faut aussi fermer le chapitre lorsqu'est le moment de le fermer. Donc j'ai décidé de le faire au mois de mars. Quant à la constitution du staff, pour l'instant, on ne peut pas encore vous dire exactement comment ça se passera. Voilà, j'ai très bien travaillé avec Mathieu. C'est une possibilité, mais ce n'est pas encore une certitude.
les 4 semaines à venir de repos pour les joueurs. Vous, vos 4 prochaines semaines vont être consacrées déjà au travail Oui, bien sûr, au travail. Elles seront studieuses. Il faut aussi pouvoir sortir un petit peu du contexte, prendre quelques jours, mais très très vite, on reviendra ici et on se mettra au travail avec Loïc, avec le président, avec Kader pour construire de la manière la plus équilibrée possible et la plus sensée possible cet effectif. Sébastien, depuis hier, au moment de la signature, Julien a passé du temps déjà avec Loïc et Kader. Il a fait le tour des installations. Vous parliez avant des installations, notamment du centre d'entraînement. C'est quelque chose qu'on a fait l'année dernière et qui était important aussi dans cette progression qu'on souhaite amener au club dans les infrastructures. Donc là aussi, Julien a vu ça. Il a passé du temps avec Loïc. Et à partir d'aujourd'hui, évidemment, c'est relations constantes, journalières, pour travailler sur l'équipe et l'effectif de l'année prochaine. Vous avez passé 27 mois du côté de Rennes. Qu'est-ce qu'on apprend en 27 mois? Ça fait très longtemps que vous baignez dans le football, mais le monde professionnel, c'est encore quelque chose à part. Qu'est-ce qu'on apprend au fil des mois? Oui, c'est un autre métier qui a été... ces mois ont été très riches d'enseignements. On a vécu en plus des émotions incroyables, mais on apprend tous les jours dans ce métier-là, et on apprend en permanence. C'est un métier difficile, mais passionnant. Faut se remettre en question tous les jours. Voilà, donc j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. J'ai eu beaucoup de bonheur à évoluer là-bas, mais maintenant Rennes c'est fini. C'est un nouveau chapitre à écrire. On va l'écrire ici tous ensemble, et je vais faire le maximum pour permettre au club d'atteindre ses objectifs, et je suis aussi convaincu que le club va me permettre de beaucoup progresser. Renouveler la confiance, en tirer le ré, même quand c'était un petit peu en difficulté cette saison. C'est un paramètre important à vos yeux? Oui, quand on évoque le discours du président et les échanges qu'on a pu avoir, sans rentrer dans les détails, bien sûr qu'on perçoit et qu'on sent ici beaucoup de bienveillance, un soutien fort au niveau de l'entraîneur et du staff en place. Mais il n'y a pas besoin de discuter, je l'avais pu aussi le percevoir à l'extérieur. On n'a pas ces résultats-là à Strasbourg par hasard. Lorsqu'on reprend un club il y a 9 ans qui était en National 3 ou en National 2 et qu'on l'amène aujourd'hui en Ligue 1 en ayant gagné un titre et en étant un club important de la Ligue 1, c'est qu'il y a des personnes qui sont très compétentes et que le travail de fait est de très bonne qualité. Question à Marc. Marc, tu disais il y a peu de temps que, évidemment, la saison avait été compliquée sur le plan financier. Vous devez bientôt passer devant la DNCG. D'ailleurs, je peux comprendre que la DNCG avait accordé un délai au club pour présenter leur budget. Est-ce que, malgré tout, avec toutes les incertitudes liées au prochain droit télé notamment, tu as déjà esquissé les contours d'une enveloppe pour leur recrutement? Alors, Stéphane, c'est difficile pour l'instant puisqu'on a beaucoup d'incertitudes, notamment sur les droits télé et notamment sur l'impact de la billetterie et du sponsoring chez nous, puisqu'on ne sait pas si le stade sera totalement ouvert dès le début de saison. Mais encore une fois, ça fait partie des discussions qu'on a eues avec Julien. Depuis 10 ans, on a trouvé des solutions, quelle que soit la division, et on s'est adapté et on a trouvé chaque fois la voie pour être le plus efficace et le mieux possible chaque année. Donc moi, je suis persuadé que, évidemment, il y a des nouvelles contraintes qui s'imposent à nous, les dirigeants. C'est clair, hein, nous, on était dans un club qui progressait d'une manière incroyable, aussi dans la qualité des budgets depuis 10 ans. Et c'est vrai que le Covid et Mediapro nous handicapent, mais comme tous les clubs français. Donc le budget, on est en train de le préparer avec beaucoup d'incertitudes, mais on essaiera de toute façon, encore une fois, d'être le plus ambitieux possible dans un budget bien géré. Hein, ça, c'est toujours été notre objectif. Vous le savez qu'on a mis des fonds propres de côté, je le dis devant Patrick Dreyfus, ça me fait très plaisir que tu sois là, Patrick, et Christian Rotaquer, des actionnaires. On a vraiment essayé de mettre de l'argent de côté, des fonds propres. On pensait, à cause du risque de la Ligue 2, et en réalité, ça va nous servir pour traverser cette crise. Et malheureusement, sur la crise Mediapro, ça peut encore durer 1 an, 2 ans ou 3 ans, puisqu'au départ, c'était un contrat de 4 ans. Mais rassurez-vous, on aura l'ambition la plus forte possible dans un budget bien géré. Vous deviez en principe de passer devant la DNCG. Oui, donc ça a été repoussé. On devait passer le 15 juin, un mardi prochain, et ça a été repoussé maintenant, et on n'a pas encore la date précise pour tous les clubs, évidemment. Julien,
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette première saison à la tête de l'équipe strasbourgeoise? Prendre beaucoup de plaisir. Je crois que c'est le moteur essentiel de la performance. Et puis surtout retrouver du monde au stade et partager des émotions avec tout le monde. Oui, bien sûr. Bien évidemment, mais du plaisir aussi, beaucoup de plaisir. Concernant l'effectif, vous avez certainement revu l'effectif déjà. Est-ce qu'il y a des joueurs que vous voulez voir absolument conserver, absolument prolonger? C'est un petit peu tôt encore pour évoquer ça. Bien sûr qu'on a commencé à en discuter. Mais bon, là, je pense que le président sera plus à même de pouvoir s'exprimer dessus. On va travailler, c'est ce que je disais avec Stéphane, on essaiera d'avoir, comme chaque année, la meilleure équipe possible dans un budget bien géré. Voilà, ça c'est notre ambition, c'est d'être, Julien l'a dit avant, l'ambition du club, ça sera toujours de faire un peu mieux chaque année. Voilà, le socle, c'est de rester en Ligue 1 et faire plus. Voilà, on veut continuer à progresser en termes d'infrastructure. Vous savez que dans un an, vont commencer les travaux d'ailleurs sur cette zone. On va essayer de continuer aussi le projet du centre de formation. Le projet du centre des pros a bien évolué. On va déposer aussi un permis de construire pour ajouter un terrain, enfin pas un terrain, pardon, un bâtiment pour les pros juste à côté. Donc tout ça, ça rentre dans cette volonté de structurer le club. Voilà. Et bien entendu, l'ambition qu'on a tous et toutes, je pense, c'est de retrouver une méno, une vraie méno. C'est-à-dire guichet fermé, de l'ambiance, de la convivialité, de l'émotion. Et tous ces Alsaciens qui vont pousser Julien, son staff et les joueurs à faire des exploits. C'est ce qu'on essaie de faire depuis 10 ans. On l'avait fait avec François, on l'a fait avec Jackie, on l'a fait avec Thierry pendant 5 ans. Et maintenant, c'est Julien qui prend la suite. Moi, je suis très, très heureux avec les gens qui m'entourent, qui soient maintenant à Strasbourg, qui nous aient rejoints. Je pense qu'il est dans ce que le club voit pour l'avenir, dans la vision de l'avenir. Voilà. Et on va être derrière lui pour évidemment l'aider, lui donner la meilleure équipe possible avec Loïc. Et il n'y a pas de raison que la progression ne continue pas. Justement, vous venez de citer les 4 derniers entraîneurs sur ces 10 dernières années. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel. En Alsace, c'était jamais aussi plat. Aujourd'hui, il y a eu pendant très longtemps Jackie, il y a eu quelques années votre frère et Thierry Loret. C'est quelque chose de beau pour Strasbourg. Oui, mais ce n'est pas calculé. On essaie de choisir les bonnes personnes. On a eu la chance d'avoir beaucoup de qualité. On a eu de la chance aussi d'avoir des groupes de joueurs de grande qualité sur le terrain et en dehors du terrain. Mais encore une fois, nos valeurs du club, c'est on ne lâche jamais, on est très unis avec Thierry et ça va arriver avec Julien, on va traverser des moments difficiles. Ça a été le cas plusieurs fois, vous le savez, ces 5 dernières années. Et chaque fois, on s'est réunis, on a essayé de bien analyser, trouver les solutions pour essayer de redémarrer. Et on a chaque fois su le faire. Donc, je suis convaincu qu'à l'avenir, on aura des beaux jours devant nous. Et parfois, quand ça sera plus difficile, on va s'accrocher. On l'a toujours fait. On ne va jamais rien lâcher. Vous avez vu ces dernières semaines, c'était difficile. Je reviens sur cette saison. Moi, je suis très, très heureux et très, très soulagé qu'on se soit maintenu. On pensait tous qu'on y arriverait. On pensait contre Nantes, on pensait contre Montpellier. Ça a commencé un petit peu à tanguer. Et heureusement, tout le monde s'est mobilisé les 15 derniers jours. Et les joueurs et le staff et Thierry ont fait le dernier effort pour atteindre ce maintien dans une année inédite, totalement différente. Vous avez bien vu le nombre de points qu'on a pris ici, le nombre de points qu'on a pris à l'extérieur, ce qui prouve bien que tout a été remis en cause. Mais le Racing l'a fait. Et ça nous permet maintenant de repartir sur un nouveau cycle, évidemment avec un nouvel entraîneur. Et maintenant, Loïc et Julien vont travailler pour améliorer l'équipe, pour la modifier un petit peu comme on pourra, mais avec l'ambition qui est la nôtre. Par rapport à la notion de fin de cycle, est-ce qu'on peut penser que durant cette intersaison, l'effectif va plus bouger que l'année dernière, il y a 2 ans? On peut penser qu'il va y avoir plus de bouleversement de l'effectif. Alors Luc, déjà, on a 7, 8, 9 joueurs en fin de contrat. Donc naturellement, déjà, il y a un petit brassage. Mais on cherche à faire évoluer les choses par petites touches. Cette année, il y aura, je pense, 4, 5, 6 joueurs qu'on fera. Julien a commencé à travailler avec Loïc sur les profils. Et la cellule de recrutement a travaillé toute la saison, malgré les difficultés, pour essayer d'être prêt. Voilà. Et nous, en parallèle, on prépare un budget le mieux possible en fonction des contraintes que nous avons pour essayer de bâtir la meilleure équipe possible. Et après, on va se lancer dans cette saison 21-22 avec beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme et un espoir qu'on retrouve ce qui a fait notre force. C'est l'émotion à la méno. En début de
semaine, à propos des joueurs en fin de contrat, vous avez annoncé vouloir prolonger Eiji Kawashima Oui. et Dimitri Liénard. Est-ce que l'arrivée de Julien change la donne pour ces deux cas? On a discuté avec Julien et Loïc là-dessus. Il n'y a pas de modification. Eiji est parti au Japon. Donc Kader et les équipes ont commencé à discuter avec son agent. Et on va discuter avec Dimitri. On lui laisse quelques jours de vacances parce qu'il a terminé aussi la saison épuisé, comme beaucoup de joueurs. Je répète que ce Covid a été quelque chose de terrible cette année, psychologiquement mais physiquement pour beaucoup de joueurs. Et Dimitri a terminé vraiment la saison à plat. Donc on a convenu avec lui de le rappeler dans une dizaine de jours pour commencer les négociations et pour qu'il reste avec nous la saison prochaine. Marc, j'ai juste une question Oui. encore pour vous. Quand on travaille sur un recrutement et qu'on n'a pas encore le nom du futur entraîneur, comment ça fonctionne? Parce que c'est quelque chose, pas d'inédit, mais c'est relativement rare. En général, on est un peu fixé à l'avance. Vu que là, le maintien s'est fait sur la dernière journée, j'imagine que ça a retardé un petit peu les échanges. Comment on fonctionne là-dessus? Alors déjà, on n'est pas en retard. Tous les clubs aujourd'hui se battent un peu pour savoir quelle est la visibilité pour la saison prochaine et dans 2 ans. Donc on n'a pas pris du retard. Le travail de base, de fond, a été fait par Loïc et toutes ses équipes. C'est très clair. On est prêt sur le travail de scouting. Voilà. Maintenant, le plus important, c'est ce que Loïc faisait avec Thierry pendant 5 ans, c'est évidemment de se rapprocher de Julien, de discuter sur sa perception, sur sa philosophie, sur ses préférences. Et après, évidemment, le club rentrera en jeu aussi sur la partie financière. On a toujours travaillé comme ça. Moi, je suis assez serein là-dessus parce qu'on est un club organisé. Voilà, Julien arrive, le poste est prêt. On va travailler comme on a toujours fait, avec précision, avec humilité, mais ambition. Y a-t-il encore des questions? Vas-y Stéphane. Pour la route, tu parlais du budget de l'année prochaine. Est-ce que, alors évidemment, tu évoquais aussi toutes les incertitudes qui sont liées au droit télé, etc. Mais est-ce que tu commences à avoir une idée précise de l'enveloppe que vous pourrez dégager pour la saison prochaine? Même si on sait que cette année, par exemple, tout a été bouleversé par la pandémie et par la fuite de Mediapro. Non, Stéphane, je ne veux pas donner de chiffres mathématiques. On y a travaillé, mais on a trop d'incertitudes aujourd'hui pour être précis. En tous les cas, on est un club assez réactif. On a un responsable financier de grande qualité aussi qui travaille avec Alain. Donc on est vraiment prêt à toutes les éventualités selon les chiffres qu'on va nous donner, que ce soit au niveau du remplissage du stade ou au niveau de la situation des droits télé. Et après, on va être actif, on viendra sur le marché, comme on l'a fait chaque année. Une petite question, vous allez retourner sur Rennes? Vous êtes déjà là? Ça se passe comment? Des petits jours de vacances, du télétravail? Oui, je vais retourner un petit peu sur Rennes puisque j'ai des enfants qui sont scolarisés, puis je vais revenir ensuite assez rapidement sur Strasbourg. La famille, justement, elle a aussi son mot à dire là-dessus. Ça a été fait naturellement? Non, ça s'est fait naturellement. Elle me rejoindra, tout le monde sera là pour la rentrée prochaine. Alors, s'il n'y a plus de questions, on vous remercie. Et évidemment, on est encore disponible, notamment Julien, pour faire des photos, répondre peut-être directement à certains médias.